Émilie, victime d'un système défaillant. Son histoire. Je vous propose de découvrir l'une des victimes de cette machine infernale et inhumaine. Je vais vous partager dans le descriptif la vidéo de l'intervention d'Émilie dans l'émission Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Vous pourrez ainsi en savoir plus sur son histoire. Quant à moi, je vais essayer de vous faire un bref récapitulatif concernant Émilie, mais avant, je vous positionne juste un très court extrait de ce que dit Olivier Delacroix en prenant connaissance de l'histoire d'Émilie. Malgré tout ça, les enfants sont toujours donc livrés à ces violeurs potentiels. Voilà, le mardi soir, le vendredi, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Moi, je vais vous dire, Surtout pour le petit, oui. je vais vous dire, vraiment, je vous dis, je vous parle avec mon cœur de parent. Je ne pourrais pas laisser mes enfants dans cette situation-là. Émilie, 2 enfants, dont l'un est atteint d'une maladie rare, une méningo-encéphalite foudroyante, qui a été la supposition de la maladie de son enfant, nécessitant des soins très importants. Avec pas moins de 2800 rendez-vous pour comprendre, diagnostiquer et venir en aide à son enfant qui aura bientôt 13 ans. À cause de son combat pour ses enfants, Émilie sera emprisonnée 6 semaines. Et toute cette histoire a commencé suite à la décision d'Émilie de faire l'école à la maison. 8 ans d'école à la maison et plus de 2 ans de rééducation pour son enfant malade. Émilie a dû se battre pour obtenir le droit de s'occuper de son fils malade. C'est la maman d'Émilie qui, inquiète pour ses petits-enfants concernant cette éducation à la maison, a décidé de faire en sorte que cela cesse. Elle s'est rapprochée de l'ex-mari d'Émilie afin de le rallier à son idéologie concernant ses craintes pour l'éducation de ses petits-enfants. Cela a enclenché toute une machinerie. Les services sociaux et la justice sont ainsi rentrés dans la vie d'Émilie. Elle s'est retrouvée, comme tellement d'autres, face à l'ase et plongée de force dans cette sphère infernale où les parents ont énormément de mal à se faire entendre, car leurs paroles ne sont plus prises en considération et l'enfer commence pour ces derniers. Ces enfants ont été placés et, comme trop souvent, la fratrie a été séparée. L'ex d'Émilie, alors qu'il ne s'était que très rarement soucié de ses enfants, a quant à lui obtenu assez rapidement des droits de visite et que ses enfants passent des week-ends ou des vacances chez lui. Mais ce dernier a refait sa vie avec une autre femme ayant déjà des enfants et malheureusement, pendant les séjours chez le père, les enfants d'Émilie ont subi et ou subissent encore des attouchements, des intimidations et des violences sexuelles de la part des enfants de la nouvelle femme de son ex-mari. Émilie se retrouve actuellement dans le creux de la vague et il serait humain de lui tendre la main pour lui permettre de refaire surface à nouveau. De retour d'une absence de quelques semaines passées chez une amie pour se ressourcer, elle a découvert que son appartement avait été saccagé par des rongeurs qui ont détruit et rendu ses réserves impropres à la consommation, et il ne lui reste malheureusement plus grand-chose. Émilie survit difficilement avec son RSA qui est d'environ 524 € et actuellement, à cause d'une erreur sur son dossier, ses APL lui sont coupés depuis plus de 2 mois, ce qui la plonge dans une précarité dangereuse qu'elle a déjà connue en octobre 2022 où pour survivre, elle a été obligée de faire la manche et du porte-à-porte. Nous pouvons peut-être l'aider d'une manière ou d'une autre à ne pas revivre la manche en attendant que ses APL lui soient à nouveau versés et que ses problèmes financiers cessent. Émilie habite dans le nord de la France, à Wattrelos, vers Tourcoing. Et pour ceux qui habitent dans le secteur, qui le peuvent et qui le souhaitent, vous pouvez, pourquoi pas, prendre rendez-vous avec elle afin de l'aider en lui offrant quelques aliments. Et pour ceux qui préféreront l'aider autrement, je vais vous positionner ses coordonnées téléphoniques, son PayPal et son IBAN dans le descriptif de la vidéo. Merci par avance de faire au minimum comme la légende du colibri
en partageant cette vidéo. Concernant l'avancement de son combat pour ses enfants, un jugement a été rendu le 28 avril avec la décision de la levée du placement et le retour des enfants au domicile. Mais c'est dans la famille de l'ex d'Émilie, là où il y a eu des problèmes de sévices sexuels, que les enfants vont se retrouver vivre. Vous comprenez donc que le combat d'Émilie n'est malheureusement pas terminé. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et n'hésitez pas à cliquer sur le lien de son témoignage sur Libre Antenne. Merci également à ceux qui agiront pour lui tendre la main, vu que comme j'aime à le répéter, ensemble, nous pouvons former des dunes. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.